Chose en one, tu le sens, n'est-ce pas? Quelque chose a changé. Tu ne médites plus pour chercher, tu médites pour être. Les signes sont toujours là, mais tu ne les regardes plus avec étonnement, tu les comprends. Pendant longtemps, tu as marché sur le chemin de l'éveil. Tu as douté, souffert, guéri. Tu t'es éveillé à la vérité de qui tu es, à la vibration de l'univers, à la voix de ton âme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. L'éveil n'est pas la destination. C'est le portail. Le tremblement de terre intérieur était nécessaire pour te réveiller à ta mission. Tu n'es plus en train de t'éveiller. Tu es prêt à agir. Mais comment savoir si c'est le moment? Comment reconnaître les signes que ton éveil est terminé et que tu dois maintenant incarner tes dons? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 signes profonds qui montrent que ton chemin d'éveil touche à sa fin, non pas parce que tu es arrivé, mais parce que tu es appelé. Appelé à utiliser ce que tu as découvert, à partager, à créer, à transformer le monde autour de toi. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à toi, l'être éveillé qui ressent l'appel. Peut-être que tu l'as ignoré. Peut-être que tu as eu peur. Mais aujourd'hui, il est temps. Il est temps d'utiliser tes pouvoirs. Qu'est-ce que l'éveil spirituel? L'éveil spirituel, ce n'est pas un moment magique où tout devient parfait. Ce n'est pas fuir la réalité. Ce n'est pas non plus devenir meilleur que les autres. C'est une cassure intérieure, un point de bascule. C'est l'instant où tu te rends compte que le monde dans lequel tu as toujours cru n'est pas tout ce qu'il y a. Tu commences à voir au-delà du voile. Tu te poses des questions qui dérangent. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Que se passe-t-il après la mort? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir oublié quelque chose d'essentiel? L'éveil spirituel est souvent déclenché par une épreuve, une rupture, une perte, un burn-out, une maladie, ou parfois par une expérience mystique, un rêve intense, une rencontre marquante. Quelque chose secoue ton âme et t'arrache au sommeil profond dans lequel le monde vit. Tu prends conscience que tu n'es pas seulement ce corps, cette identité, ce rôle. Tu découvres l'énergie, l'intuition, les synchronicités, les vies antérieures, les guides, les signes. Tu revisites ton passé, tu libères des blessures, tu remets en question la société, les normes, la religion. Ton cœur s'ouvre. Tes émotions remontent. Tu vois clair, mais parfois, ça fait mal. C'est un chemin solitaire, intense, souvent incompris. Tu t'éloignes de certains amis, de ta famille. Tu cherches des vérités que peu osent explorer. Mais à chaque pas, tu sens que tu te rapproches de toi-même. Tu découvres une paix intérieure nouvelle. Une vérité silencieuse. Tu retrouves peu à peu le lien avec ton essence. Mais voici ce que beaucoup oublient. L'éveil n'est pas la fin du chemin. Ce n'est que le commencement. Tu ne t'éveilles pas pour fuir le monde. Tu t'éveilles pour revenir transformé et l'illuminer. À un moment, l'univers cesse de te parler doucement à l'oreille. Il commence à te pousser dans le dos. Il te dit, tu es prêt. Agis maintenant. Alors, comment savoir que ce moment est venu? Comment reconnaître que ton éveil est terminé et que c'est l'heure de rayonner? Flèche droite noire, c'est ce que nous allons voir maintenant, avec les 7 signes majeurs que ton éveil est accompli et que tes pouvoirs attendent d'être utilisés. Quand l'éveil se termine, que se passe-t-il? Tu pourrais penser que l'éveil spirituel est un état permanent. Un sommet que l'on atteint, un nirvana où tout est paix, lumière et amour. Mais la réalité est plus subtile et plus puissante. L'éveil, ce n'est pas une fin. C'est une transition. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'éveil a une fin. Pas parce que tu redeviens endormi, mais parce que tu changes de phase. Tu n'es plus là pour recevoir, mais pour incarner. Tu ne poses plus les grandes questions, tu es la réponse. À un moment, tu n'as plus besoin de signes pour croire. Tu n'as plus besoin de méditer 3 heures par jour pour ressentir ta connexion. Tu n'as plus besoin d'analyser tes blessures, elles ne contrôlent plus ton présent. Tu es ancré. Tu es en paix, même au milieu du chaos. Et c'est là que quelque chose change. Un nouvel appel se fait entendre. Plus doux, mais plus ferme. Tu sais qui tu es. Maintenant, montre-le au monde. C'est la fin d'un cycle. Tu n'es plus un chercheur. Tu es un créateur. Ce n'est plus le moment de lire des livres spirituels, de t'isoler, ou de chercher plus de lumière. C'est le moment de briller, ici, maintenant. Mais comment savoir que tu as atteint ce seuil? Quelles sont les preuves intérieures que ton éveil est complet? Flèche droite noire, voici maintenant les 7 signes puissants que ton éveil est terminé, et que l'univers attend que tu te lèves, et que tu utilises enfin tes pouvoirs. Les 7 signes que ton éveil est terminé, il est temps d'utiliser tes pouvoirs. Petit losange bleu signe 1,
tu ressens un appel profond à servir les autres. Tu n'es plus seulement en quête de réponse pour toi-même. Ton attention se tourne naturellement vers les autres. Tu ressens un appel intérieur puissant. Aider, guérir, transmettre, créer, élever. Ce n'est pas une obligation morale ou sociale. C'est une évidence vibratoire. Tu commences à remarquer que des personnes viennent vers toi spontanément. Elles cherchent des conseils, de l'écoute, de la paix, sans toujours savoir pourquoi. C'est parce que ta fréquence change. Tu deviens un canal, un miroir, une présence transformante. Tu ne veux plus accumuler de la lumière pour toi, tu veux la répandre. C'est un signe clair, ton éveil n'est plus centré sur ton ego spirituel. Il se transforme en mission de service. Petit losange bleu signe 2, tu n'es plus en quête, tu incarnes. Pendant ton éveil, tu cherchais à comprendre, à guérir, à méditer, à t'aligner. Tu doutais, tu observais, tu explorais. Mais un jour, quelque chose change subtilement, tu n'as plus besoin de chercher. Tu sais. Tu ne sais pas forcément intellectuellement, mais tu sens. Tu es devenu la paix que tu cherchais. Tu es aligné dans ta parole, tes choix, ton énergie. Tu n'es plus un élève avide de savoir spirituel. Tu es un être aligné, stable. Tu n'as plus besoin d'outils extérieurs pour valider ton état. Tu incarnes ta spiritualité dans chaque regard, chaque action, chaque silence. Petit losange bleu signe 3, les synchronicités deviennent des missions. Avant, tu étais émerveillé par les synchronicités. Les chiffres répétés, les rêves étranges, les rencontres improbables. C'était magique. C'était excitant. Mais maintenant, ces signes sont des directions. Ils sont devenus clairs, pratiques, urgents. Ce n'est plus un jeu de devinettes. Tu sais quand l'univers te parle. Tu sais quoi faire. Un message répété, une sensation insistante, une intuition précise. Tu sens qu'on te montre un chemin, une mission, une tâche concrète. Et tu ne peux plus ignorer l'appel. Tu ressens une urgence douce, une clarté nouvelle. C'est à moi de le faire. Petit losange bleu signe 4, tes anciennes blessures ne te contrôlent plus. Ton éveil t'a fait plonger dans l'ombre. Tu as revisité ton passé, confronté tes peurs, soigné des blessures profondes. Tu as pleuré, hurlé, libéré. Et un jour, tu te rends compte que cette douleur n'est plus active. Elle est toujours là, comme mémoire, comme empreinte. Mais elle ne te pilote plus. Tu n'as plus besoin de rejouer les mêmes scénarios. Tu ne cherches plus à réparer en dehors ce qui a été brisé en dedans. Tu as compris que tu n'étais jamais cassé. Et cette paix intérieure te permet de créer à partir de ton essence, et non de ton manque. Petit losange bleu signe 5, tu attires naturellement les autres vers toi. Sans le vouloir, tu deviens un aimant. Les gens te regardent différemment. Ils sentent une énergie en toi. Tu n'as rien à prouver, rien à vendre, ta présence parle pour toi. Tu entres dans un lieu et tu ressens les énergies. Et souvent, tu deviens celui ou celle qu'on vient consulter, même en silence. Ce n'est pas une supériorité. C'est une fréquence élevée. Tu es devenu un point d'ancrage, un repère vivant pour ceux qui commencent leur propre réveil. Et tu le sais, ce n'est pas un hasard. C'est ton rôle. Petit losange bleu signe 6, tu manifestes avec fluidité consciemment. Pendant ton éveil, tu as appris les lois de l'attraction, de la vibration, de la conscience. Tu as expérimenté, testé, parfois douté. Mais maintenant, tu ne pratiques plus la manifestation. Tu vis en alignement, et tout s'aligne autour de toi. Tu émets une intention claire, pure, sans peur, et les choses arrivent. Sans effort forcé. Tu ne demandes plus au ciel, tu crées depuis ton essence. L'univers n'est plus un mystère capricieux. C'est un partenaire naturel. Tu es co-créateur, et tu le sais. Ce pouvoir, tu es prêt à l'utiliser pour des causes plus grandes que toi. Petit losange bleu signe 7, tu sens que quelque chose te pousse à agir. Le dernier signe est le plus fort. Tu ressens, dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton âme, une poussée intérieure. Un feu sacré. Une pression douce mais constante, tu dois faire quelque chose. Tu ne peux plus ignorer cette sensation. Tu n'es pas anxieux, tu es appelé. Tu sens que le temps de l'introspection est terminé. Que ton potentiel ne peut plus rester en dormance. Et même si tu ne sais pas encore exactement quoi faire. Tu sais que c'est le moment de te lever, de parler, de créer, d'enseigner, de bâtir. Ce n'est pas une ambition. C'est un devoir sacré. Ton âme réclame l'action. Et ce feu intérieur, c'est la preuve ultime. Ton éveil est terminé. Ta mission commence. Comment utiliser tes pouvoirs maintenant? Tu as traversé l'ombre. Tu t'es éveillé.
Tu as libéré des mémoires, guéri des blessures, élevé ta vibration. Et maintenant? L'univers attend une chose, que tu te serves de tout cela. Ce que tu as reçu durant ton éveil n'était pas un simple cadeau. C'était une préparation. Toutes ces prises de conscience, cette intuition, cette sensibilité, cette sagesse, ne sont pas là pour rester dans ta bulle. Elles sont là pour être partagées, incarnées, mises en action. Tu possèdes maintenant des pouvoirs spirituels que beaucoup n'ont pas encore réveillés. Voici comment les utiliser consciemment. Petit losange bleu 1. Identifie tes dons uniques. Chaque chose en one a ses forces. Certains sont faits pour guérir, par l'énergie, la parole ou la présence. D'autres pour guider, enseigner, accompagner, montrer la voie. Certains sont des créateurs de lumière, artistes, conteurs, bâtisseurs, canaux d'inspiration. Demande-toi. Index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce qui me vient naturellement? Index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce que je fais avec joie, sans effort? Index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce que les autres reconnaissent en moi? Ton pouvoir ne sera pas toujours spectaculaire. Mais il sera authentique. Et c'est ce qui le rendra puissant. Petit losange bleu 2. Passe à l'action, même imparfaitement. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre une validation cosmique. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Tu veux parler? Ouvre un espace de parole. Tu veux guérir? Propose une écoute, une présence. Tu veux créer? Laisse ton art exprimer ton âme. Chaque petite action posée dans l'énergie de ton éveil est un acte sacré. Elle aligne le monde autour de toi. Petit losange bleu 3. Ancre-toi dans le monde réel. L'erreur fréquente après l'éveil, c'est de fuir le monde matériel. Mais tu n'es pas ici pour t'échapper dans les plans subtils. Tu es ici pour ancrer la lumière dans la matière. Prends soin de ton corps, de ton environnement, de tes finances, de tes relations. Apprends à vivre spirituellement dans un monde concret. C'est ça, la vraie maîtrise. Tes pouvoirs ne sont pas faits pour t'isoler. Ils sont faits pour connecter, transformer, élever ou dans le réel. Petit losange bleu 4. Reste aligné, pas parfait. Tu ne redeviendras pas endormi, même si parfois tu doutes ou fais un pas en arrière. Ce qui compte, c'est l'alignement. Être honnête avec toi. Revenir à ton centre. Écouter ton âme encore et encore. Utiliser tes pouvoirs, ce n'est pas devenir un super-héros. C'est être toi, pleinement. Et avoir le courage de le rester, même quand c'est inconfortable. Petit losange bleu 5. Entoure-toi d'âmes éveillées. Tu n'as pas à tout faire seul. Tu n'es pas le seul chose en one. Cherche, attire, crée des ponts avec d'autres êtres éveillés. Partage, collabore, élève. Les missions individuelles deviennent des mouvements collectifs. Et c'est là que la magie devient réelle. Tes pouvoirs ne sont pas faits pour te rendre spécial. Ils sont faits pour que tu deviennes utile. Tu es prêt. Le monde n'attend pas un nouveau maître. Il attend des êtres vrais, alignés, éveillés, qui osent agir. Appel à l'action. Chose en one. Tu le sais maintenant. Ton éveil n'était pas une destination, c'était une initiation. Tu n'es plus en train de chercher la lumière, tu le es devenu. Le monde ne change pas grâce à ceux qui savent. Il change grâce à ceux qui osent incarner ce qu'ils savent. Tu as traversé l'ombre. Tu as réveillé des dons, entendu l'appel, ressenti la transformation. Et maintenant, c'est à toi de te lever. Ce n'est pas toujours confortable. Tu doutes peut-être encore. Tu te demandes si tu es prêt, si tu es légitime, si tu es à la hauteur. Mais écoute bien ceci. L'univers ne t'aurait pas réveillé si tu n'étais pas prêt à agir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de dire oui. Dis oui à ton feu intérieur. Dis oui à ton pouvoir. Dis oui à ta mission. Parce que le monde a besoin de toi. Pas d'un autre. Toi. Avec ta voix, ton énergie, ta sensibilité, ton histoire. Alors choisis. Pas demain. Pas quand tu auras tout compris. Maintenant. Commence. Partage. Crée. Guéris. Incarne. Et regarde l'univers s'aligner autour de ton engagement. Bulle, si ce message résonne en toi, c'est que tu es prêt. Prêt à entrer dans le rôle pour lequel tu es né. Prêt à utiliser tes pouvoirs. Cloche, abonne-toi, partage cette vidéo avec un autre chose en one, et rejoins la mission.